Est-ce que vous vous êtes demandé ces derniers temps si vous aviez envie d'incarner ce que vous êtes? Genre, je veux dire tout simplement, essayez de ne pas écouter ce que disent les autres et simplement écouter votre petite voix intérieure. Bienvenue dans le podcast 9 janvier, c'est Anisha qui anime et aujourd'hui c'est le sujet dont on va parler parce que c'est vraiment la question que je me pose actuellement. Je vous laisse avec l'intro. Depuis que j'ai une conscience et que je réfléchis avec, ça veut dire depuis très jeune, je me souviens que j'arrêtais pas d'écouter les autres. Et pourtant, j'arrête pas de dire que non, moi j'écoute mes idées avant tout le monde, et après je prends les idées des autres. On va juste remettre les pendules à l'heure. Anisha, tu es une sacrée menteuse, ce n'est absolument pas vrai. Tu écoutes toujours les idées des autres. Voilà. Je me suis rendu compte de ça parce que il y a quelques semaines, en fait, j'étais en train de me poser la question sur plein de domaines de ma vie et j'ai remarqué que j'étais dans l'attente d'une validation. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est horrible de dire ça. Et vraiment là, je suis en train de me faire mal à mon ego, mal à ma fierté, mal à mon cœur de femme forte. Voilà, vous voyez. Et vraiment, j'étais en train de me dire, il faut que je vous en parle. Parce que vraiment, là, c'est pas possible. Je me suis rendu compte que, en fait, j'attendais toujours la validation de autrui. J'attendais pas que moi, je m'autorise cette validation. L'exercice, là, il est compliqué, hein. Vraiment. Je me suis retrouvée face à mes craintes, à mes peurs et tout ça, et je me suis dit, en bonne femme confiante, ah oui, vas-y, lance-toi, fais quelque chose, vas-y, fonce. Et tout d'un coup, c'est mais si j'avais pas pensé à ci, si j'avais pas pensé à ça, et si tout simplement pas les restrictions, mais les contraintes et tout ce qui va se découler, les conséquences de tout ce qui va se découler plus tard, est-ce que ça va être que pour moi? Et dans ce cas-ci, bon bah voilà, moi je prendrai, je porterai sur mes épaules. Mais est-ce que mon entourage aussi ne va pas subir? Est-ce que le regard de mon entourage aussi ne va pas changer? Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que ce que j'ai envie de faire va à l'encontre, en fait, des valeurs familiales. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué, avec tout mon questionnement de ces derniers mois, que on a des valeurs familiales dans ma famille très fortes. Et je dis, je ne crache pas dans la soupe, hein. Les valeurs familiales qu'on a, elles sont incroyables. On est dans le partage, on est dans l'empathie, on est dans l'écoute de l'autre, on est dans l'envie d'aider, dans cet amour en fait de l'autre et de la compassion. Et vraiment, j'ai tellement envie d'être comme ça dans ma vie, sauf que ça va pas du tout en alliage avec certaines choses que j'ai envie de contester. C'est bien d'être dans le partage, c'est bien de penser aux autres, mais il faut savoir être égoïste. Voilà. Là, par exemple, le terme égoïste dans ma famille, pour être totalement honnête, j'ai l'impression, je dis bien que c'est qu'une impression, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue, mais qu'on a un terme extrêmement péjoratif sur ce mot. Voilà. Bon, de toute manière, vous allez me dire, oui, mais Anisha, l'égoïsme n'est pas un terme extrêmement bien vu. Je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, le terme égoïste a une connotation neutre parce que, en fait, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si par exemple, moi je dis j'ai envie d'être égoïste aujourd'hui, bah voilà, j'ai pris du temps pour moi, je me suis réfugiée dans ma bulle, je me suis fait des soins, j'ai fait une promenade avec mon chien, j'ai écouté de la musique, etc. Là, j'ai été un peu égoïste parce que j'ai pensé à moi et à mon bien-être mental. J'ai pris une pause face à tout ce que je vis, face à toute la sociabilité que je peux avoir, pour me retrouver toute seule avec mes petites pensées, avec mon énergie. Je pense que le terme égoïste est égal aussi à penser à soi. Et dans ce cas-là, ça n'a pas du tout une connotation péjorative. Je m'excuse hein, si ça peut déranger certaines personnes, mais il ne faut pas confondre penser à soi et être, comme ils le disent, égoïste, c'est-à-dire être trop dans soi. C'est bien d'être dans soi, mais je pense qu'il faut avoir un juste équilibre. Et c'est ça la problématique. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui m'agaçait beaucoup chez le monsieur dont je vous parlais dans le précédent podcast, pardon. Il y a quelque chose que j'admire chez lui que moi, j'arrive pas à faire.
Mais du coup, ça m'agace parce que j'arrive pas à le faire. C'est que lui, il arrive à mettre un stop, à dire qu'il a envie de ça et pas autrement, de penser qu'à lui, en fait. Il arrive très bien à le faire et moi, j'arrive pas à le faire. Et du coup, ça m'agace parce que je suis toujours dans l'envie de trouver cette harmonie entre lui et moi pour que ça se passe bien. Et j'ai l'impression, encore une fois, ce n'est qu'une impression, hein, mais moi aussi je pourrais faire ça. Et lui dire, là par contre, t'es pas du tout en train de me respecter. Sauf que c'est ça aussi de communiquer. Je me rends compte qu'en fait, lui, il fait que de s'écouter. Il écoute ses besoins, il écoute ses envies, il avance dans la manière dont il a envie. Et après, c'est à moi aussi de me moduler à lui, mais comme dans l'effet inverse, c'est aussi à lui de se moduler un peu à moi. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de plus ou moins harmonieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce qu'en fait, ça ne va pas, ça va à l'encontre, en fait, de ma valeur familiale. Et je me suis toujours rendu compte, depuis toute petite, que du coup, je faisais toujours passer les désirs des autres avant les miens. Et c'est là où j'ai commencé ma rébellion. C'est là où j'ai commencé à m'énerver toute seule comme une grande parce que je me suis rendu compte que j'en avais ras-le-bol d'être toujours dans le validation de l'autre, validation d'autrui, d'être ok, en fait, juste être m'assurer en fait que mon idée est ok, que tout est correct, qu'il n'y a pas quelque chose qui va déborder. Et encore une fois, comme je vous le dis depuis le départ de ce podcast, eh bien tout simplement le contrôle. Pour être sûr que tout soit dans le contrôle, que tout soit dirigé comme moi j'ai envie et pas l'inverse. Et à chaque fois que je demande validation aux autres, je me rends compte que je me fais pas assez confiance. En fait, ça en découle que de ça, finalement. Écouter trop les autres, c'est ne pas se faire confiance. C'est-à-dire que quand on n'est pas sûr, quand on doute de soi, moi je suis la première à tout le temps douter de moi. Je sais pas si vous doutez de vous en ce moment, mais moi, c'est un délire. C'est les montagnes russes en ce moment. Je sais pas, un jour, je vais être totalement confiante et je vais être là en mode ouais, je vais tout défoncer, je vais devenir une femme, une girl boss telle que je veux l'être, etc. Telle que j'ai envie d'incarner, en fait, finalement. Et je me rends compte que le lendemain, je suis au fond du lit et je suis en train de me flageller, là, comme ça, à coups de, je sais pas, tout ce que vous voulez, de fouet, n'importe, bref. Mais en train de me flageller mentalement parce que je me sens incapable de faire les choses. Et c'est les montagnes russes, là, depuis quelques semaines, parce que je ne sais pas me faire confiance sans demander, finalement, la validation des autres. Sans demander, en fait, si mon idée est ok. Sans être dans ok, cette fois-ci, je me fais confiance, cette fois-ci, je m'écoute, cette fois-ci, on fait les choses. Alors, l'exercice qu'on a fait depuis le départ de ma thérapie avec ma psy, et ça, je crois que si vous êtes dans l'incapacité de le faire, s'il vous plaît, faites ce travail avec quelqu'un parce que c'est pas facile de le faire tout seul. Vraiment, je vous le dis, c'était de s'écouter émotionnellement. Alors maintenant, j'arrive à m'écouter émotionnellement. Je sais quand je suis en colère, je sais quand je doute, je sais quand je suis heureuse, réellement heureuse. Je sais quand je me sens triste, gênée, quand je suis frustrée, ce genre de choses. J'arrive à scinder mieux mes émotions. Et maintenant que j'arrive mieux à scinder mes émotions, donc il y a une certaine écoute et je sais ce dont j'ai plus ou moins envie. Les envies, tout ça, il n'y a pas de souci. La créativité, le désir, ça va nickel. En revanche, essayer d'imposer mes idées, d'imposer qui je suis, d'imposer mon mécontentement aussi, ça fait partie, d'imposer ma colère, d'imposer la personne que je suis, c'est un exercice qui est tellement compliqué. Et là, j'avoue, je n'ai pas d'astuce à vous donner aujourd'hui. Je n'ai pas, parce que je suis toujours en train de me poser la question du pour ou du contre. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Vraiment, j'avais vraiment envie de vous parler à cœur ouvert de cette pensée qui me traverse l'esprit, parce qu'en fait, c'est le mood actuel dont je suis, et peut-être qu'à la fin de ce podcast, je saurai où est-ce que j'ai envie d'aller, avec quelles mesures j'ai envie d'aller, et peut-être que je vais tout défoncer et vous allez rien comprendre à votre vie. C'est totalement possible, ça c'est totalement moi. En 2 secondes, je peux changer vraiment un peu lunatique la gonze, mais c'est vraiment pour vous expliquer les moments de doute, les moments de recherche, et les moments d'exploitation, si on peut dire ça comme ça,
où on a envie en fait de se libérer d'un schéma, je trouve qu'il est extrêmement compliqué. Je suis dans un schéma qui est le mien, mais aussi un schéma qui, je trouve à mon sens, est aussi un bagage via familial. Parce que de nouveau, je trouve qu'on est trop dans ma famille, hein, après chaque famille a son bagage, mais dans ma famille, je remarque, on est trop dans la validation d'autrui. On est trop dans le «Ah, il faut que les gens me respectent, donc je vais faire ça, donc je vais leur faire plaisir, donc de toute manière, ils vont me respecter, donc tout va bien aller». Sauf qu'il y a parfois des choses, bah, on n'est pas parfait, les amis. Et moi, ce que j'ai envie de faire va à l'encontre des attentes qu'a une grosse partie de mon entourage. Tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie d'entreprendre, tout ce que j'ai envie de créer comme vie va à l'encontre de absolument tout le schéma qu'on a dans l'attente de ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir un travail stable, j'essaie de me créer un travail qui n'est pas du tout stable. C'est-à-dire que si je gagne des thunes, ben ça peut aller aléatoire et c'est pas du tout quelque chose de sécure. Je peux très bien être famous un moment et tout d'un coup me retrouver 6 pieds sous terre. Enfin, peut-être que j'exagère en disant ça, mais je me l'espère à moi aussi, parce que je me l'espère, c'est quelque chose que je manifeste beaucoup, de créer mon job, de créer cette indépendance financière, si on peut dire ça comme ça, de créer ma vie de rêve, en fait, finalement, et qui me ressemble à moi. J'essaie vraiment de me créer ça. Et ça, par exemple, c'est à l'encontre de ce qu'on attend de moi. Ce n'est pas safe, ce n'est pas du tout... les gens, ma famille, littéralement, ne comprend pas tout, ne comprend pas ce que je fais. J'essaie d'expliquer, mais tout d'un coup, ils sont un peu genre en mode... Et je pense que c'est un peu, évidemment, la mentalité de beaucoup, je trouve, c'est que, c'est pas vraiment un vrai métier, en fait. Bah si, finalement. Parce que quand je me rends compte à quel point je passe des heures, que ce soit, par exemple, pour créer des scripts sur mon podcast, que ce soit pour faire du contenu sur Twitch en live, alors même si c'est toujours un plaisir, je suis pas du tout en train de me plaindre, pas du tout, c'est pas le message que je veux vous donner, mais créer un contenu sur Instagram qui, travaille la photo, travaille l'imagerie, travaille aussi finalement un contenu que j'ai envie de vous offrir, essayer de faire quelque chose de nouveau, me renouveler aussi puisque ça fait partie de moi. C'est aussi se mettre à nu d'être sur les réseaux, je trouve, surtout quand c'est un peu lifestyle comme je le fais actuellement. Je trouve que c'est se mettre un peu à nu finalement. Et tout ça va à l'encontre finalement de ma famille. Ma famille est très discrète, ma famille est pas très paillette, si on peut dire ça comme ça. N'est pas au devant de la scène. C'est plutôt des gens qui travaillent très très dur, qui donnent tous les moyens possibles. Alors je dis pas, je critique pas. Pour moi, mes parents, ils ont une vie professionnelle avec une carrière de rêve. Ils sont partis de rien, ils ont tout construit, leur empire à eux. Et vraiment, je suis très très admirative de mes parents. Pareil pour mes sœurs. Enfin, vous voyez, gros bosseurs, mais j'ai envie de dire des métiers un peu d'ombre comme ça, si on peut dire ça comme ça. Ça note un peu péjoratif, mais c'est pas du tout ça. C'est juste, voilà, ce sont des personnes très discrètes qui se fondent dans la masse, voilà. Tandis que moi, je suis vraiment, mais à l'encontre, j'ai pas peur d'aller vers les autres, j'ai pas peur de discuter avec des personnes que je connais pas, je suis pas gênée, vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, des fois oui, mais je suis moins gênée que ma famille, voilà. Je suis moins gênée à me montrer, je suis moins gênée à montrer mes talents de base, je suis moins gênée à vouloir tenter ma chance comme je le fais là avec le podcast, comme me montrer sur les réseaux, comme ouvrir ma première chaîne YouTube. Vous voyez, enfin j'en ai qu'une, pourquoi je dis première, je ne sais pas, mais vous voyez, j'ai été la première à me montrer sur les réseaux telle quelle. Pas comme si c'était mes réseaux privés, mais un réseau public, un réseau pour construire une communauté, un réseau pour communiquer avec vous, un réseau qui les gens diraient pour avoir une notoriété, je ne sais pas, je suis pas hyper fan de l'expression, mais il faut le dire, oui, pour peut-être avoir une certaine notoriété. Dans l'ego, ce serait un peu ça. Mais je suis très fière de ce que j'ai accompli depuis presque 10 ans. Bah oui! Oh my god, je viens de me rendre compte là que l'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis sur YouTube. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Non, personne ne se rend compte de ça à part moi. Bref, on s'en fiche, mais voilà. Je suis très fière de tout ce que j'ai accompli, même si pour certains, je suis pas avec
1 million de followers sur mes réseaux, ce n'est pas grave. J'ai une richesse de mes followers. J'ai un partage incroyable avec certains d'entre vous que je ne changerai pour rien au monde. Je connais des des petites briques, on va dire comme ça, de vos vies et vous m'instaurez aussi dans vos vies. Et ça, mais qui peut s'en vanter? Qui? Vraiment, je me pose sincèrement cette question. Et vraiment, cette richesse-là, j'ai envie de la changer pour personne. Pour rien du tout. Vraiment. Et voilà, c'était tout simplement en fait ce que j'avais envie de vous dire, c'est que être à l'encontre, pas à la rencontre, mais à l'encontre des idéaux que votre entourage vous fait, que ce soit votre petite amie, que ce soit votre chien. Admettons, je rigole, hein, mais voilà, parce que oui, peut-être votre chien ou votre animal de compagnie a des attentes, hein, bien sûr. Moi, mon chien, il est toujours en attente que je lui donne à manger. Voilà, et qu'il soit chouchouté comme si c'était le petit roi de je sais pas d'où, mais il a aussi des attentes, vous voyez. Mais ma famille a des attentes, mes amis ont des attentes, et parfois, je me rends compte que les attentes qu'ils veulent, et je le constate, bah en fait, au final, ne sont pas en alignement avec ce que moi j'ai envie de leur donner. Et ça, ce n'est pas un conseil, c'est juste une pensée que je me suis dite dernièrement, c'est que j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et j'ai envie aussi de rendre mon entourage heureux, évidemment, mais pas au détriment de ce que j'ai envie d'accomplir. J'ai envie qu'ils soient fiers de moi, mais pas au détriment de je me cache, je me préserve. J'ai envie qu'ils soient avec moi et qu'ils me soutiennent, évidemment. Mais s'ils sont dans l'incompréhension, et parce que c'est toujours quelque chose de très personnel hein, quand on y met une opinion, eh bien, si eux, ils sont très discrets et qu'ils n'ont pas envie de se mettre en avant, qu'ils comprennent pas tout, comment est-ce qu'ils peuvent avoir l'empathie de se dire « Ah bah c'est génial ce que tu fais, vraiment, te montrer en avant, c'est trop super ». Je sais que j'en débat beaucoup avec ma mère de tout ça, elle comprend pas tout et avec un peu innocence, elle me dit des choses qui parfois ne me font pas très plaisir mais qui au fond a une réflexion derrière qui est assez vraie. Et j'essaye toujours de me dire que au final, est-ce que à la fin, c'est qui va être fier de tout ça? Qui va le regretter? Est-ce que ce sera ma mère ou ce sera moi? Et c'est là où j'essaye de toujours tenter de me mettre en avant au lieu des autres, c'est que finalement j'ai envie d'être fière de moi. Et ça c'est quelque chose que je me suis dit depuis le début de cette année, c'est j'ai envie de me rendre fière. J'ai envie que cette année je me dise meuf, tu l'as fait. Ça n'a pas toujours été évident mais tu l'as fait. Meuf, tu t'es mis en peut-être pas forcément en danger mais tu t'es sorti des sentiers battus de tout ce que tu as eu l'habitude de faire et t'es là. Et c'est incroyable. Ce que je suis en train de vivre avec ce monsieur dont je vous parlais dans, pas le précédent podcast, mais celui d'avant, eh ben, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Je vais pas vous expliquer en outre mesure quoi, comment, parce que de toute manière, j'ai rien à raconter, mais c'est surtout, je sors de ma zone de confort. Je sors de cette zone que moi j'ai l'habitude d'avoir. Et j'essaye aussi, avec cette personne, de m'imposer. Quelque chose que moi, je me disais, bon, je m'impose pas, je fais juste mon petit chemin comme si je vivais toute seule. Sauf qu'il y a des gens dans votre sillage de vie qui vous accompagnent et qui vous accompagneront. Pour certains, ça va être un long trajet, d'autres pas, enfin, bref. Et je me dis, il y a un moment donné, si je ne m'impose pas, eh bien les autres ne vont pas aussi comprendre là où je veux en venir. Ils vont pas comprendre aussi peut-être ma mécanique de pensée. Et si j'essaie d'être un petit peu plus introspective dans tout ça, est-ce que je pourrais peut-être mieux leur expliquer en fait ce que j'attends moi de ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que j'ai réussi il y a quelques jours à me dire « Anisha, ça va être compliqué parce que là, t'as vraiment envie d'incarner la personne que tu te dis, t'as une fixette, tu sais ce que tu as envie de devenir. Sauf que il faut lâcher prise sur certaines choses, et comme je vous l'ai toujours dit dans les podcasts, le lâcher prise, c'est un peu compliqué venant de moi, mais il faut savoir essayer d'aller un petit pas, par petit pas.
Si c'est pas un gros pas, ben c'est pas grave, ça sera au moins un petit pas. Et tous les jours, j'essaye d'être un petit peu en dehors de cette zone de confort. De cette zone de confort, en fait, qui me fait du bien, finalement. Parce que ce que je connais déjà, elle m'a enfermée dans quelque chose qui n'était pas forcément moi. Et là, du coup, j'ai envie de m'enfermer dans quelque chose qui est moi, actuellement. Et peut-être que dans 50 ans, j'aurai de nouveau envie de changer d'air pour être une autre moi, une autre version de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire marche en arrière, mais moi, je pense, c'est surtout éviter de regretter et d'avoir des remords. Parce que s'il y a bien quelque chose que je peux vous dire, c'est que, comme je vous l'ai dit, le nom 9 janvier porte tout simplement l'anniversaire de ma défunte petite sœur. Et vraiment, à sa perte, je me suis rendu compte de quelque chose. Je suis désolée, ça m'émeut parce que je n'ai jamais parlé comme ça de ma sœur à qui que ce soit. Alors j'ai un peu les larmes qui montent aux yeux, désolée. Je vais essayer de reprendre mon souffle, excusez-moi. Elle est décédée. Elle est décédée très jeune. Et ça m'a fait comprendre, en fait, ça m'a fait comprendre à quel point, en réalité, la vie est très courte. Qu'on n'a pas le temps, finalement, de se poser 3000 questions, qu'on n'a pas le temps d'avoir 3000 vies, qu'on n'a pas le temps, finalement, de pouvoir tout regretter. Et je trouve ça hyper dommage de s'enchaîner alors qu'on peut vivre mille et une aventures et que finalement le regard des autres c'est quoi dans une vie? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et si et ça je sais que ça va être une phrase bateau mais et si on arrêtait de simplement vivre à travers les yeux des autres, mais plutôt de vivre notre vie à 110%. Et vraiment, c'est le mot d'ordre que je me suis donné depuis le départ de cette année parce que vraiment la perte de ma petite sœur qui a un très jeune âge, vraiment, je me rends compte que on peut nous l'enlever comme ça en un claquement de doigts et j'ai pas envie. J'ai pas envie de me dire sur mon lit de mort, je peux dire ça comme ça, c'est un peu glauque, mais de me dire au moment où je serai je sais où, j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé une expérience. Oh, j'aurais voulu faire ça. Oh, j'aurais voulu faire ci. J'essaye simplement de créer quelque chose que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est pas un conseil, je pense juste que réfléchissez à ce que je viens de dire. Parce que vraiment, même si vous n'êtes pas obligé de vivre d'une perte aussi tragique que ce que j'ai vécu moi, mais je trouve que c'est si traversant. C'est si alarmant, en fait, de vouloir dévorer la vie. C'est si incroyable de vouloir tenter, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, au moins vous aurez tenté. Pas de regret. Il y a juste, genre, on sera fiers de nous. Les gens, juste, remettons l'église au milieu du village. Vous avez vécu, je sais pas moi, vous avez jamais fait de saut au parachute, vous essayez, vous vous dites non, j'ai pas envie, j'ai un peu peur, faites-le. Faites-le. Et à la fin, vous allez adorer. Et vous serez fiers de vous d'avoir accompli quelque chose. C'est comme ça, en fait, finalement, que de s'auto-gratifier, c'est aussi un apprentissage d'essayer de vouloir tenter les choses. De toujours dire, mec, meuf, je l'ai fait. J'ai réussi. Tout seul. Ou peut-être avec l'aide de quelqu'un, mais ou des personnes, mais je l'ai fait. Ne pas regretter. Écoutez, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cette fin de podcast. J'espère que ça vous a plu. Et moi, ça m'a fait très plaisir, en tout cas, de vous partager mes pensées, même si je vous avouerai que je n'ai pas écrit de script. Voilà, j'ai créé tout simplement ce podcast à chaud. Avec vous, en découlant de ma conversation, de ma pensée, de ma façon de réfléchir. Voilà, j'espère que ce format-là, sans forcément avoir un script, vous plaît aussi. Moi, je trouve qu'il est 10 fois plus authentique, 10 fois plus émotionnel, 10 fois plus... je trouve que je vous partage mieux l'émotion aussi, finalement.
Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je sais que je vous le dis pas assez, mais s'il vous plaît, notez-moi ce podcast, ça me ferait très très plaisir. Mettez-moi des petits commentaires, faites-moi des retours en fait sur ces podcasts parce que je le trouve très très intéressant. Merci d'avoir, j'ai oublié de le dire, mais je le dis là maintenant, mais merci d'avoir attendu le podcast précédent parce que j'ai eu un problème technique, il s'est pas uploadé le 9, c'est pour ça qu'il est sorti le 10, mais merci de l'avoir attendu en tout cas. Et voilà. En tout cas, les amis, je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve au 9 du mois prochain. Je vous dis à très bientôt. Et puis prenez soin de vous. Allez, des bisous. Ciao.